Bonjour tout le monde, moi c'est Kalel et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ma première vidéo, je vais vous présenter cette nouvelle alimentation. Elle vient de chez Corsair et c'est la Corsair RM 850 watts. Alors comme vous le voyez sur la boîte, cette alimentation est certifiée 80 plus Gold et présente une garantie de 10 ans. Et elle fournit une puissance totale de 850 watts. Donc c'est une alimentation full modulaire, donc toutes les câbles sont détachables. Donc je vous montre un petit peu la boîte avec plusieurs indications sur les caractéristiques de l'alimentation, ses avantages, etc. Alors on va l'ouvrir maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? D'abord le manuel d'utilisateur. La guide de garantie. Et puis une petite sacoche avec le logo Corsair et qui renferme tous les câbles pour cette alimentation. Je rappelle encore que c'est une alimentation full modulaire, donc tous les câbles sont détachables. Alors, on va voir ce qu'il y a dans le sacoche. Donc, on commence par une alimentation PCI Express pour la carte graphique. Une deuxième alimentation PCI Express. Et une troisième et dernière. Après ça, on retrouve un câble d'alimentation CPU. Notre câble d'alimentation pour le processeur. Un câble floppy disk. Un jeu de 7 câbles avec l'écusson Corsair pour mettre sur le boîtier et un jeu de vis de montage. Et puis un câble Molex pour l'alimentation Molex. Notre câble d'alimentation Molex. Un câble d'alimentation SATA. Un second câble d'alimentation SATA. Et puis un troisième. Après ça, il y a un câble d'alimentation 24 proche pour la carte mère. Et la câble d'alimentation au secteur. Voilà, tout ce qu'il y a dans le petit sacoche Corsair. Maintenant, on va voir l'alimentation. Il est recouvert par une housse en velours.
Voilà, dans l'alimentation. Alors, côté design, on retrouve une arête de forme biseautée sur les quatre côtés, en haut et en bas. Une forme caractéristique de la marque Corsair depuis la gamme Corsair GS 2013, je crois. Et puis on trouve les branchements où il faut mettre les câbles. Branchement de la câble d'alimentation, l'interrupteur et une petite indication selon laquelle cette alimentation possède un ventilateur qui ne tourne pas à faible charge. D'après ce que j'ai lu sur le manuel, il tourne à partir de 40% de charge. Donc il s'agit d'une alimentation monorail qui fournit en 12 volts 72 ampères et en 3 volts 25 ampères, en 5 volts 25 ampères. Donc c'est une alimentation pour les grosses configurations. Le nombre de câbles en témoigne. Déjà les 3 câbles PCI Express, on voit que ça supporte le multi-GPU à Freeway. Donc voilà, c'est ce qui termine notre présentation. J'espère que ça vous a satisfait. Et je vous laisse et à une prochaine vidéo.